Donc ensuite, concernant le multiplicateur keynésien, eh bien on peut prendre plusieurs approches. Donc je vais en retenir que deux, qui sont les deux les plus communes, entre guillemets. Donc, on a la fonction de consommation, comme on le sait, hein. On a la propension à consommer et la consommation incompressible. Okay. Et on pose l'investissement comme ça, tel que I égale I0, donc l'investissement incompressible, encore une fois. Et donc si on veut déterminer le revenu d'équilibre, eh bien c'est la même chose que ce qu'on a vu précédemment. Donc on pose Y égale le PIB, donc l'identité comptable. Sauf que là on n'a pas G, on a juste C plus I. Donc C plus I en fait, hein, c'est simple. On a juste à remplacer C par sa fonction. Ok. Et donc ça revient à dire que, donc là on passe le CY de l'autre côté. Donc on a Y moins CY égale à C0 plus I0. Et donc là on peut factoriser pour Y. Donc on a Y1 moins CY égale C0 plus I0. Et donc on divise le tout par 1 moins CY. Pardon. Donc on a C0 plus I0 divisé par 1 moins CY. 1 moins la propension à consommer. Et donc, si on veut multiplier... si on veut décidément je vais y arriver. Si on veut trouver le multiplicateur keynésien, eh bien il faut voir de combien va évoluer le revenu suite à un investissement. Ça c'est Y étoile, ok. Donc la dérivée de Y par rapport à I0 est la suivante. Donc là on peut... pour simplifier le calcul de la dérivée, eh bien on peut développer, hein, c'est-à-dire qu'on a C0 plus I0 fois 1 sur 1 moins CY. Bon, putain, en fait, c'était... Désolé, c'est la fatigue. Hop, on peut séparer. On a C0 sur 1 moins CY. Plus I0 sur 1 moins CY. Ok. Et donc, a fortiori, la dérivée de Y par rapport à I0, eh bien c'est 1 sur 1 moins CY. Et donc ça, c'est le multiplicateur keynésien. Ok. En sachant que CY il appartient à l'intervalle 0,1. Donc le multiplicateur keynésien, il n'est pas égal à 0 et il n'est pas égal à 1. Donc c'est-à-dire que le cas où le multiplicateur keynésien est égal à 1, c'est pas possible. Et le cas où le multiplicateur keynésien est égal à 1 divisé par 0, bah, c'est encore moins possible, étant donné qu'on ne peut pas faire une dérivée par 0, et que CY ne peut être égal à 1, donc c'est pas possible. Mais a fortiori, si CY tend vers 1, eh bien 1 moins, eh bien là le multiplicateur keynésien va être plus grand. Ce qui est logique en fait. Si la propension à consommer est importante, bah, a fortiori, une hausse de l'investissement, eh bien ça va avoir un plus gros impact sur l'économie si les agents sont prêts à consommer. En revanche, si on augmente l'investissement et que les agents ne sont pas prêts à consommer, donc admettons
qu'on ait CY égale 0,2, et bien là, le multiplicateur keynésien va être moins important. Parce qu'en fait, il faut bien retenir dans l'identité comptable, on a, normalement c'est C plus I plus G, mais là on est dans un modèle simplifié, on a C plus I. Donc, si l'investissement augmente, a fortiori, le revenu augmente. Mais le revenu, il est multiplié par un coefficient compris entre 0 et 1 qui est la propension à consommer. La propension marginale à consommer, pardon. Et donc forcément, ce surplus du revenu, il va être consommé en partie, en fait. Et cette consommation, elle est à nouveau comprise dans le revenu. Donc il y aura une hausse du revenu induisant une hausse de la consommation induisant une hausse du revenu, etc. En fait, c'est un cercle vertueux. Mais comme CY est compris entre 0 et 1 non compris, et bien en fait, en mettant au début, on aura plus 5, je dis n'importe quoi, plus 500, plus 300, plus 200, plus 50, et au final, ça va tendre vers 0, en fait. Hein. Ce qui est logique, hein. Mais à chaque fois, ça va augmenter. Donc, en fait, c'est vraiment un cercle vertueux que vient représenter le multiplicateur keynésien, en fait. Hein. Et donc, on peut revenir, à l'autre approche, que j'aime un peu moins. C'est en fait de le reprendre comme une suite géométrique, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on a 1. Là, le revenu est multiplié par CY. Au final, il va être multiplié par CY 2 fois, donc CY carré. Enfin, CY plus CY fois CY. Puis il est multiplié par CY, donc CY cube. Plus petit point. Plus CYN-1. Bon, j'aime moins cette approche, mais bon. Elle revient souvent. Et donc, la somme des termes d'une suite géométrique, décidément, elle est donnée par ça. Donc, le premier terme, donc on va mettre U0, fois 1 moins UN à la puissance. Bon, c'est pas UN la suite elle-même. Hein. On va reprendre C. Voilà, on va prendre C. Là, on a C0. Ouais, je sais pas comment le... Là, donc là, c'est le premier terme. Donc, le premier terme, c'est 1. Voilà, on va dire ça. Voilà. Donc, ça, c'est le premier terme de la suite. Et donc, ça, il faut connaître la formule. Hein. C'est donc là, la raison, c'est CY. Hein. On a CY. Donc, on met à la puissance n plus 1. Divisé par 1 moins CY. Or, comme CY comprend entre 0 et 1, eh bien, la limite quand n tend vers plus l'infini, eh bien, si on multiplie un chiffre compris entre moins 1 et 1, moins 1 et 1 non compris, eh bien, la limite quand n tend vers plus l'infini, eh bien, c'est 0. Donc 1 moins 0, ça fait 1, ce qui fait que on a 1 fois 1 moins 0 sur 1 moins CY, 1 moins 0 faisant 1, et 1 moins CY. Mais là, vraiment, l'approche la plus intéressante, je trouve, c'est celle-ci, en fait. Hein. Donc voilà.